Bonjour, assalamu alaikum, chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons introduire Axure. Je vous dis bienvenue sur le logiciel Axure. C'est un logiciel qui vous permet de créer des maquettes de pages de web dynamiques et interactives. Là, nous sommes en face de l'interface, n'est-ce pas, d'Axure. Ici, nous sommes sur la zone de travail. C'est là que nous allons placer tous les éléments qu'on appelle des widgets, les arranger, les organiser pour avoir des pages dynamiques et interactives. Ici à gauche, vous avez le panneau des pages. Par défaut, vous avez la page d'accueil, la page 1, la page 2, la page 3. Et vous avez la possibilité de modifier ces différentes pages tout simplement en cliquant. Et là, vous pouvez écrire et nommer la page. Par exemple, si je dis cette page s'appelle connexion. Et là, quand on clique sur la page suivante, automatiquement, on constate que nous avons ici la page d'accueil, la page connexion en haut. Donc, je vais fermer cette page. Donc, ouvrir une autre page, etc. En cliquant la page ouverte, la page 3 est ouverte. Donc, vous avez accueil, page 2, page 3. Donc, je vais fermer ces différentes pages. Et juste en bas, vous avez ici les widgets. Et vous pouvez choisir n'importe quel widget pour l'organiser et le placer ici. Par exemple, si on prend H1, qui est un titre, bien une en-tête, n'est-ce pas, de paragraphe, et vous avez la possibilité de le renommer, etc., de le changer en allant sur les styles à ce niveau-là. Vous avez le paragraphe qui est là. Et qu'est-ce qu'on constate quand on le déplace? Il y a des traits qui sortent. C'est un repère. Ces repères permettent d'aligner par rapport au premier widget qui est là. Là, nous avons un petit rectangle. Vous voyez, là aussi, les traits qui sont là sortent. Vous avez la possibilité de le déplacer et qui permet de positionner par rapport au paragraphe. Au milieu, en haut, ok, en bas, etc. Et juste en dessous, donc vous avez là aussi les autres widgets qu'on peut utiliser pour faire des interactivités, pour mettre des images, etc. Et juste en bas, vous avez les masters ou les maîtres. Les masters, on verra ça plus tard, ça nous permettra, ça peut faire l'objet d'une nouvelle leçon. Alors, brièvement, les masters, c'est simplement des objets qui sont placés, bien des widgets qui sont placés, qui peuvent appartenir à plusieurs pages. Et ils vont être placés soit comme bannière ou pied de page, ou des images qui peuvent appartenir à plusieurs pages et qui sont fixes. Et juste en bas ici, vous avez interaction de page. Alors, ces intersections de page, ça, et vous avez ici les cas d'interactivité pour ces pages, des conditions, etc. Donc, les pages, ça ne concerne que les pages. Okay.
Et ici, vous avez les interactions du widget. Donc, interaction. Là, par exemple, vous pouvez cliquer, sur-cliquer, et ça nous permet de changer, de modifier et de créer une activité, donc une interaction. Pour créer un lien. Okay. Et là, vous avez les styles, n'est-ce pas, pour les widgets. Par exemple, ici, vous avez les dimensions et la taille ou l'emplacement du widget qui est sélectionné ici. Là, il se place à gauche à 580. On regarde ici, vous avez 500, à peu près ici 580, ce point-là. En haut à 196, ici, à partir de là. Okay. Vous avez sa dimension ici 200, largeur et la hauteur 100. Et on peut modifier par exemple en mettant 100. Vous voyez ici le rectangle qui est devenu un carré. Là aussi on peut le nommer par exemple en mettant par exemple carré. Et juste en bas ici vous avez le gestionnaire des widgets. Ce gestionnaire permet de pouvoir accueillir, n'est-ce pas, des panneaux dynamiques. Et ceci pourra faire aussi un objet de cours. Nous allons continuer à avancer dans Axir. Nous allons commencer par sélectionner quelques fonctionnalités de base. Donc, par exemple, on va prendre cette en-tête qu'on place ici. Et qu'est-ce qu'on constate automatiquement? Tous ces panneaux deviennent actifs. Vous avez ici la famille de police, là, les caractères typographiques, gras, etc. Et vous les avez aussi là. La taille de la police, 32, etc. qu'on pourra modifier. On peut changer couleur de fond, etc. ou prendre d'autres couleurs de fond. Voilà. Changer la police, de choisir une couleur comme vous voulez, etc. Changer n'importe quelle couleur. Okay. Bon, là, les dispositions devant mettre en premier plan, deuxième plan, etc. Donc, on va chercher notre widget. Donc, celle-là aussi, on peut faire la même chose. Et vous avez tous les panneaux qui sont ouverts. Okay. On peut sélectionner les deux. On peut choisir comme ça. Là, vous voyez, ça ne se prend pas. Par contre, si on clique ici, et qu'on fait comme ça, et qu'on touche, on sélectionne les deux. Par contre, ici, on est obligé de sélectionner les deux pour avoir ça, les encadrer carrément, que ça rentre dans la sélection. Là, je vais prendre un rectangle, je vais le mettre ici. Ok. Je prends un paragraphe, un rectangle, que je place comme je veux. Ce rectangle, je peux l'agrandir, placer ainsi. Et qu'est-ce qu'on constate? Que le texte est caché, donc tout simplement cliquer sur le rectangle et le mettre en arrière-plan. Donc sur ce rectangle, vous pouvez verser une couleur, par exemple celle-là. Prendre l'entête, le placer ici.
et l'autre, par exemple, là, en bas. On peut mettre d'autres écrans pour arranger, etc., etc. Donc là aussi, on peut changer sa couleur seulement ici. Le fond. Par exemple, en gris. L'entre ici, mettre une autre couleur, etc. On peut aussi changer toujours la couleur, n'est-ce pas, du premier, avec le rectangle. Choisissant la couleur qui nous plaît. Voilà. Dans un premier temps. Donc ça, bon, on va supprimer tout ça. Maintenant, nous allons placer le rectangle. Je réduis un tout petit peu le rectangle. Ok. Ce rectangle, je le copie. Directement CTRL-D. Donc j'ai placé le rectangle comme ça et la disposition n'est pas tellement correcte. Alors donc je vais tout les sélectionner. Et maintenant qu'est-ce qu'on constate ici? On peut modifier les dispositions, n'est-ce pas, de ces différents rectangles, les aligner, n'est-ce pas, à gauche, les centrer, aligner à droite, les aligner en haut, comme ça par exemple, les aligner en haut. Qu'est-ce que je constate? Ils sont tous alignés au même point en haut, cette ligne. Bon, maintenant, les aligner au milieu, etc., en bas, faire une répartition horizontale. Donc vous avez les espaces qui vont être égaux par rapport aux différents éléments. Et là aussi, on fait des réparations verticales. On constate la même chose. Donc là, on déplace comme vous voulez les uns par rapport aux autres. Et maintenant, je vais faire la même chose, sélectionner tous ces éléments-là, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, pour les aligner à gauche, qu'est-ce qu'on constate, tous les éléments sont là-bas. Les alignés à droite, bon, ça ne va pas changer parce qu'ils ont les mêmes dimensions. Okay. Je prends un à un. Donc là aussi, vous voyez, c'est tout simplement de petits exercices qu'on fait pour faire l'espace et les différents alignements là. Bon, les alignés en haut, ils sont alignés en haut. Il faut faire une bonne répartition, n'est-ce pas, horizontale, et vous avez ceci. Nous allons continuer sur le même processus. Nous allons découvrir les styles. Dans la page d'accueil, je prends l'en-tête que je peux renommer, par exemple, déclic média. Okay. Je peux changer la taille, mettre à 36 par exemple, pourquoi pas, de mettre à gras, changer la police. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, changer la police.
Donc, je choisis n'importe quel touriste. Bon, je choisis celui qui est habituel, Time France. T. ST. Je vais mettre en gras, le souligner, etc. Ok, changer la couleur du texte. Un peu gris après cette couleur-là. Mais ceci, par exemple, si on reprend un autre, vous voyez toujours les deux en-têtes n'ont pas les mêmes dimensions. Donc ce qu'il faudra faire, on va aller à la page suivante, page 1. Sur cette page, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer à projet, éditeur de style de widget. Un panneau va s'afficher. Nous allons sélectionner ce H1 et là on peut changer directement aussi le style à partir de là. Donc choisir et mettre en gras et ici venir mettre par exemple 36. Et on peut agir sur la couleur de la police, etc. Bon, les traits, couleur de fond, c'est le blanc, mais on peut choisir n'importe quelle couleur. Et là, s'il y a un mettre des ombres, donc on peut choisir beaucoup de choses. Donc, ok. Et maintenant, si je prends H1, il y aura, n'est-ce pas, ce que je viens de l'appliquer par défaut. Okay. Donc voilà, c'est pas quelque chose de difficile. Il suffit de les organiser et de changer, de modifier et de choisir. Bon, on va poursuivre nos leçons. D'abord, cette page-là est vide, il n'y a rien, donc on va remplir en tête. Voilà, je mets en tête un paragraphe. Vous voyez toujours il y a des repères. Un rectangle. Voilà. Alors, c'est bon, c'est pratique, on peut placer, mais on peut avoir une visibilité beaucoup plus facile et qui permet de placer les éléments, bon, les widgets directement sur la page en ayant une certaine visibilité, une certaine aération. Et pour cela, on va faire des grilles. Donc on va à disposition, grille et repères, créer des repères. Quand on crée des repères, vous avez ici largeur de colonne 60, relevé, ce sont les gouttières, tout simplement, et vous avez hauteur de ligne, etc. Alors ici nous avons des valeurs qui sont prédéfinies. Donc aller directement ici et choisir 1200 par exemple, 12 colonnes. Donc on peut choisir n'importe lequel. Bon, moi je préfère choisir ceci. Et maintenant, vous avez ici créé à titre de repères globaux. Ça veut dire que toutes les pages, n'est-ce pas, auront les mêmes grilles, les mêmes dimensions. Ok, donc vous voyez la visibilité qu'on a. Donc ça me permet de mieux replacer nos différents éléments. Par exemple, la tête, je le place là. Donc, je vais mettre entre les deux grilles.
jamais ça ne dépasse les gouttières, comme ça doit s'arrêter aux gouttières. Là c'est la même chose, là c'est en dessous. Donc si ça dépasse un petit peu, donc je viens, je le place comme ça. Notre rectangle aussi là. Pourquoi que cette gouttière, terminer avec cette gouttière, etc. Donc là vous avez les grilles, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je me regarde par exemple là, on peut faire erreur et déplacer la grille. Alors, donc, il faut qu'on fixe ces grilles-là. Donc, CTRL Z, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours à disposition, grille et repère. Venez ici, verrouiller et repère. Dès qu'on brille, vous voyez, vous ne pouvez pas, vous essayez de placer, ça ne bouge pas, donc là, vous ne pouvez pas faire bouger, etc. Voilà. Donc, je retourne là-bas, à disposition, grille et repère, n'est-ce pas, déverrouiller, donc enlever carrément. Donc là, vous voyez, vous pouvez toujours modifier. Alors, on peut ajouter d'autres repères, hein, tout simplement ici. Prendre ceci, n'est-ce pas? C'est comme dans d'autres logiciels tels que Photoshop, After Effects, etc. Donc vous pouvez avoir vos propres. Ça c'est intéressant dans la mesure où on peut décomposer nos pages et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et là aussi on peut fixer carrément ces différents repères qui me permettent d'avoir la visibilité et le travail. Bon, ça c'est un outil de travail pour les web designers, mais les graphistes. Ça permettra d'avoir une certaine aération et de pouvoir, n'est-ce pas, placer les objets, les organiser, hein, et ensuite plus tard peut-être créer les interactivités avec notre logiciel Axure ou d'autres logiciels. Bonjour, chers apprenants, assalamu alaikum. On va toujours continuer dans le processus et aujourd'hui on va apprendre d'abord à insérer une image et ensuite essayer de dynamiser notre site et plus tard on verra comment on va créer des interactivités entre non seulement les vignettes mais aussi entre les différentes pages. Donc c'est parti. Donc je vais enlever l'image de la photo. On commence d'abord par placer une image. Donc voilà, ici place une image, cliquez sur image et venez glisser l'image. On peut l'agrandir comme on veut, déplacer. Juste là. Et venez cliquez sur le bouton droit. Allez sur importer image, cherchez notre image, là je prends mon logo de Clip Media que je vais ouvrir. Vous devez modifier la taille de l'image, je monte et là il va s'insérer directement sur, n'est-ce pas, l'emplacement que j'avais déjà prévu. Alors, on a créé, n'est-ce pas, disons un titre et vous avez là aussi les différentes entêtes pour ces différents paragraphes qui sont déjà créés. Maintenant, on va passer, n'est-ce pas, aux interactivités.
bien aux interactions. Alors, pour cela, il y a des boutons que vous pourrez choisir, bouton de forme, ou bien bouton HTML. Mais pour le moment, je préfère commencer par le bouton HTML. Je commence par le bouton, n'est-ce pas, de forme. Donc je prends ici, que je vais placer là. J'agrandis le bouton. Je peux ajuster la taille de la police, etc., etc. Donc je vais mettre par exemple 16. Mettre une couleur de fond. Un peu comme ça. Ok. Changez maintenant le texte. Ok. Connectez-vous par exemple. Connectez-vous. Alors, une fois c'est fait, si je veux changer, n'est-ce pas, un peu la couleur, une couleur bleue, on va mettre encore la taille un petit peu jusqu'à là, ça marche. Et maintenant, ce que je veux à partir de cette page là, cliquez et venir à la page connexion. Donc pour cela, je vais aller dans la page connexion d'abord, créer ici une connexion. Donc je vais chercher des étiquettes. Okay. Allez sur projet, éditeur du style de widget. L'étiquette c'est tout simplement un paragraphe, même si c'est une phrase. Donc je vais modifier ici les dimensions. Donc je mets 20. Choisir une couleur de police. Bon, je vert, par exemple. Ici de ligne, c'est à moi de voir, donc je laisse comme ça. Bon, sans ombre. Ok. Et maintenant, je vais OK. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Il a automatiquement agrandi. OK. Et maintenant, je peux le centrer. Maintenant, dès qu'on prend une autre étiquette, tac, je le place, il a la même forme. Ok. Jusqu'à voici, je le centre. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? Chercher un champ de texte dans lequel on pourra remplir. Donc, je place mon champ de texte ici. Ok. Là. Un autre champ de texte ici. Voilà, parfait. Et là. Maintenant, je vais créer ici un bouton de forme.
page. Je vais mettre par exemple correct. Ok, entrée. Dans la page par exemple. Ok. D'agrandir aussi, même chose. Donc choisir le bleu, c'est bon. Changer une taille beaucoup plus grande. Enfin, pourquoi pas changer la police? Je dis le faire là-bas, mais c'est la même chose. Ok. Terminer augment. Ok, parfait. Alors, maintenant ce qu'on va faire, je vais retourner sur la première page. Page d'accueil. Créer maintenant le dynamisme, donc l'interaction. Donc si je clique ici, je dois, sur la première page plutôt, si je clique sur connecter, je dois aller à la page connexion. Pour cela, je vais ici sur interaction du widget et note. Donc interaction. Bon, je vais créer un lien qui permettra de passer de cette page à partir de ce bouton sur lequel je vais cliquer pour aller à la page connexion. Donc, créer un lien et cliquer sur connexion. Et qu'est-ce qu'on constate? Que dès qu'on clique, n'est-ce pas, sur connectez-vous, le cas qui va se poser, c'est ouvrir, il va ouvrir connexion à partir de la page actuelle, il va ouvrir connexion, c'est-à-dire la deuxième page. Parfait. Alors, on va vérifier tout ça là tout à l'heure. Donc pour cela, on va d'abord ici sur publier. Publier, on va générer les fichiers HTML. Et qu'est-ce qu'on constate? Que d'abord le dossier de destination, c'est ça, mais ce qui est important, c'est que on va ouvrir Firefox. On peut ouvrir un navigateur par défaut, ou Internet Explorer, ou Chrome, mais on va ouvrir Firefox, n'est-ce pas? Ça permettra d'avoir un fichier HTML, donc une page web. Bon, avec maintenant le plan du site, donc avant de ce site. Générer. Nous allons voir ce qu'on va obtenir. Et parfait, notre première page va s'ouvrir. Donc on va vérifier, on clique sur connecter et voilà, notre page de connexion s'ouvre. Il suffit maintenant de placer ici notre identifiant, n'est-ce pas, notre mot de passe ici, n'est-ce pas, et d'entrer dans la page. Pour cela, on va retourner, n'est-ce pas, sur la page d'accueil. On va prendre tout ça. Ok. Alors, donc, on va aller à la page connexion. Là, notre première étiquette, on va appeler ça par exemple identifiant. Identifiant. Ok. Deuxième étiquette, mot de passe. Ok. Celui-là, on va le nommer le champ du texte, identifiant. Ok. Et là aussi, on va nommer ce champ-là. Donc, on va mettre tout simplement le mot de passe. Ok. Et qu'est-ce que je veux maintenant? L'interaction que je veux créer. Quand je clique là, je vais sur la page 2. Je dois aller sur la page 2.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose. Donc, je vais créer un lien. Cliquez sur lien. Page 2. Donc, quand je clique sur le lien, il va m'ouvrir la page 2. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans la page 2? Donc, on va aller... Bon, je vais écrire un texte. Donc, OK. Voilà. OK. Vous êtes connecté. OK. Canvas. Italique. OK. Centré. C'est parfait. OK, j'ai fait bienvenue, etc. Donc, on a fait petit texte. OK, bienvenue. Ensuite, par exemple, là, bon, si je vais mettre la taille, je vais mettre ça à 20, New Romance, voilà, voilà. Là aussi, le déplace un petit peu. C'est bon. Parfait. Mais je vais être dans la gouttière. Je déplace un petit peu la gouttière. Centrer tout ça. C'est bon. Alors maintenant, à partir de là, je vais retourner à la première page. Donc, je vais encore créer tout simplement, n'est-ce pas, un bouton de forme. OK. Je vais retourner. D'accueil. Ok, le test autres. Là aussi, si je vais l'agrandir tout petit peu, mettre à 20. OK. Donc, changer la position par ma propre police. Je le mets en digital. OK. C'est parfait. Mettre un fond. Ça peut être un peu de la couleur de mon site. Bon. C'est bon. Et maintenant, créer aussi l'interaction. Cliquez sur le lien et demandez à aller à la page d'accueil.
Et c'est parfait. Je pense que maintenant on pourra vérifier tout ça. Avant cela, on va sauvegarder d'abord fichier, save as, enregistrer sous. Donc, je vais le mettre sur Action. Donc là, je nomme comment. Ok. Dynamisme. Ok. Il existe déjà. Dynamisme. Je parle de la chose. Dynamisme 1. Ok. Parfait. Alors maintenant, on va directement générer à partir de là. Donc, c'est simple. Et on a ça. Donc, dès que je clique, ça me met à la page d'accueil. La page d'accueil, je vais à la connexion. Je mets le nom. À vous. Je passe backup. Voilà. Et je vais entrer dans la page. Bon, je n'ai pas mis grand chose ici. Vous êtes connecté, bienvenue dans cette. Tac, on ouvre la page d'accueil. Voilà, donc on a commencé un peu à créer un peu de dynamisme. Et les prochains cours, nous allons carrément, n'est-ce pas, entrer dans les détails et commencer à mieux comprendre les interactions. Je vous souhaite un bon repos.